La saison 3 de Westworld est attendue pour le 16 mars prochain sur OCS, et le dernier épisode date quand même de juin 2018, donc c'est le moment de faire le point avant de retrouver Dolores, Bernard et William après la fin de la deuxième saison plus que chaotique. Voici les 10 points essentiels qui attendaient une réponse dans cette saison 3. C'est parti, générique. Dolores était un des 3 personnages principaux de cette seconde saison et son ascension lui avait permis de reprendre le contrôle de sa destinée. Elle avait réussi à éliminer Charlotte Hale en utilisant un double de son corps fabriqué par Bernard. Grâce à ce petit subterfuge, elle avait réussi à quitter le parc. On a vu dans les différents trailers de cette 3e saison que le corps de Dolores, interprété par Evan Rachel Wood, et celui de Charlotte sous les traits de Tessa Thompson, allaient travailler ensemble et même semblent assez proches l'une de l'autre. Est-ce que le corps de Charlotte abrite un autre hôte qui est Dolores dans ses plans, ou alors est-ce que l'androïde stratège a réussi à dupliquer sa conscience pour mener à bien son plan de destruction de l'humanité? En tout cas, l'évolution de Dolores semblait assez extrémiste et ça annonçait des heures sombres pour les pauvres humains qui allaient croiser son chemin ou pour Bernard qui représentait l'alternative à la politique meurtrière de Dolores. On le sait, Bernard a été ramené par Dolores la saison précédente, mais on sait depuis assez longtemps que sa position est bien différente de celle qui a l'air de se prendre pour le nouveau dieu des hommes. Bernard est doté d'empathie, c'est ce qui le différencie de Dolores. Il veut sauver les vies et les consciences, que ce soit des machines ou des hommes, et étrangement, il a l'air plus proche de l'image que renvoie Caleb dans la bande-annonce. Un homme perdu, désabusé, qui a quand même le réflexe de porter assistance à une Dolores en mauvaise posture. Bernard est partagé dans son existence entre son statut d'androïde et son passé d'humain. On l'a vu au fil des 2 saisons précédentes essayer de s'affirmer et de montrer qu'il peut prendre le contrôle. Sur ce point-là, il ressemble un peu à William du futur qui est persuadé qu'il peut être la faille dans le code et choisir son chemin. Dolores lui reproche d'ailleurs de toujours essayer de ménager la chèvre et le chou, mais pour ça il doit protéger les deux sans en brusquer un. Voilà le dilemme de Bernard dans cette saison 3 face à Dolores. Il sait que sa motivation est bonne, mais son but est insupportable. On le voit d'ailleurs retourner dans le parc dans le trailer à la recherche d'un hôte qui pourrait peut-être l'aider dans sa quête. De qui s'agit-il? On le saura bien assez tôt. Comme je le disais, Dolores avait réussi à quitter le parc en fin de saison 2 et elle portait avec elle une sacoche qui contenait 5 sphères contenant 5 consciences. Qui peuvent bien être ces consciences? On peut être sûr que la première est celle de Bernard, et on peut logiquement penser que pour des raisons sentimentales et pratiques, elle a aussi choisi de transporter celle de Peter Abernathy parce que c'était son père dans son scénario, mais aussi parce que c'est dans sa conscience qu'est cachée la clé de décodage de la forge et donc potentiellement accès au sublime qu'elle a transféré sur un satellite connu d'elle seule. On en connaît donc 2, les 3 autres ne peuvent donc être que des suppositions. Et je pense que ces choix ont très bien pu être stratégiques en sélectionnant des copies de vrais êtres humains ou des autres qui seraient acquis à sa cause ou facilement manipulables. Il y a encore pas mal de mystères autour de ces 5 consciences et Jonathan Nolan a dévoilé que les scénaristes ne savaient même pas encore en fin de saison 2 qui allait faire partie du lot. On le sait depuis la fin de saison, Ashley Stubbs est bel et bien un hôte. Il dévoile son statut à Dolores au moment où il la reconnaît quand elle tente de quitter le parc sous les traits de Charlotte. Il aurait donc été placé là par Ford dès le départ pour protéger les hôtes et plus précisément Bernard. Par contre, sa position dans cette saison 3 ne sera pas aussi favorable à Dolores si on se rappelle ses déclarations sur la plage. Il n'est donc responsable des hôtes qu'à l'intérieur du parc, ce qui veut dire qu'une fois sorti, Dolores ne fait plus partie pour lui des personnages à protéger. Il pourrait donc très bien être envoyé pour l'écarter du tableau si elle commence à devenir trop dangereuse pour la société. On ne sait pas si ce personnage est bon ou mauvais et dans quel camp il finira, mais je parierais plutôt sur Ashley Stubbs comme agent de protection de Bernard, logiquement, face à un duo Dolores-Caleb suite à l'arrivée au casting d'Aaron Paul dans un rôle encore très mystérieux, même s'il a l'air d'être assez proche d'Evan Rachel Wood, d'après ce qu'on voit dans les bandes annonces. William, dans la scène post-générique de la saison 2, apparaît dans un ascenseur qui le conduit vers une salle totalement abandonnée des coulisses de Westworld. Il a un échange avec sa fille Emily dans cette scène et on peut logiquement conclure qu'il s'agit d'un hôte sous les traits de sa fille à ce moment-là puisqu'il l'a assassiné en commettant une dramatique erreur quelques épisodes plus tôt.
On suspecte que William est lui aussi devenu un hôte et il pose légitimement la question à Emily. Il est terrifié d'avoir perdu la capacité de garder le contrôle et de finir comme James Delos, qui a été testé indéfiniment par son fils plus jeune. On sait que cette scène se déroule dans un futur très lointain de la fin de la saison 2, mais est-ce qu'on se trouve à la même époque que cette saison 3 à venir, ou encore plus loin dans un futur qui aurait tourné à l'avantage des robots et donc qui aurait vu le succès du plan destructeur de Dolores? En le voyant dans cette scène post-générique, on peut vraisemblablement imaginer que le personnage interprété par Ed Harris aura une part dans cette troisième saison. On se rappelle alors le code étrange que Ford lui avait dévoilé sur les règles du nouveau jeu dont il faisait maintenant partie. Le but du jeu est de trouver la porte, le jeu commence où tu as fini et il finit où tu as commencé. Le jeu commençait où il avait fini, une fois qu'il était devenu mortel et qu'il pouvait enfin vivre une expérience à la fois plus dangereuse et plus profonde, mais il devait se terminer là où il avait commencé. Il y a une idée de cercle infernal dans cette règle du jeu et la scène post-crédit confirme un peu mon analyse, à voir William complètement perdu en ce qui concerne son pouvoir de décision et sa chute dans un scénario bien défini d'un autre programmé pour recommencer sans fin les mêmes gestes parce qu'il est simplement programmé pour ça, même s'il croit toujours faire les bons choix. On sait que Maeve sera de retour parce qu'elle apparaît dans les trailers, mais est-ce que c'est Dolores qui l'a ramenée ou est-ce qu'une copie de sa conscience était restée dans le système et serait utilisée par le personnage de Vincent Cassel? En tout cas, son apparition dans ces trailers nous permet de découvrir un tout nouveau parc et donc que Westworld n'a pas été fermé après les événements dramatiques de la saison 2. Ce nouveau parc est la reconstitution de la Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation allemande. Le peu qu'on peut voir est assez vague et même si on se trouve en Europe, difficile de dire si ce sera la campagne française ou italienne. En tout cas, Maeve est toujours vivante et son intégration dans un des parcs de Westworld, le 6e parc, me fait donc dire qu'elle a rien à voir avec Dolores et il semblerait même que son positionnement la placera en face à face avec Evan Rachel Woods, d'après ce qu'on peut voir dans son dialogue avec le personnage de Vincent Cassel. La rencontre va donc être tendue entre les deux femmes les plus dangereuses de Westworld. J'en profite pour vous montrer une image partielle qui montre un dragon qui serait issu du parc médiéval. Si on met ça en parallèle avec le petit caméo qui vient d'être annoncé de Benioff et Weiss dans la série, pourquoi pas un petit clin d'œil à Game of Thrones qui serait assez sympathique. Commençons par les références. Caleb est issu de la Bible et est un contemporain de Moïse. Une phrase ressort principalement de son histoire, c'est « Il m'a suivi constamment ». Il est donc un des plus fidèles de Moïse, c'est un homme simple, qui fait partie du peuple et il est capable de prendre des décisions et quitter le troupeau quand le moment est venu. Il est aussi qualifié de courageux et est capable de tenir quand beaucoup ont tendance à abandonner. On retrouve dans les bandes annonces une partie de ces descriptions. Le Caleb de Westworld, interprété par Aaron Paul, est un simple ouvrier du bâtiment qui a l'air désabusé et qui semble subir son quotidien, au moins jusqu'à sa rencontre avec Dolores. Elle lui explique d'ailleurs dans le trailer qu'il a été enfermé comme elle, dans une cage, et qu'elle est là pour les libérer. Il a l'air d'avoir des liens avec un groupe quasi militaire qui remplit des missions assez violentes. Une application mobile regroupe tout un tas de missions qui ont l'air plus ou moins illégales. Est-ce que c'est une sorte d'application chasseur de primes, ou alors est-ce qu'il reçoit des missions lancées par l'ordinateur central, l'intelligence artificielle qui a été créée pour tenir la civilisation du futur? Caleb a l'air d'être un personnage central de l'histoire et Aaron Paul a l'air d'être au niveau face à une Dolores à la fois séductrice et très dangereuse. Le final de la saison 2 a fait des dégâts dans le casting de la série d'HBO, certains personnages essentiels sont morts pour de bon, d'autres ont passé la porte vers la vallée de l'au-delà, mais est-ce qu'on peut dire au revoir à tous ces personnages? En tout cas, malgré son apparition sous les traits d'un jeune enfant, dans le courant de la saison 2, il est clair que Ford, interprété par Anthony Hopkins, ne sera pas de retour, ça a été confirmé par Lisa Joy, la coproductrice de la série. William, sous les traits de Jimmy Simpson, c'est également terminé. La série ne montrera plus le personnage que sous les traits de Ed Harris. Elsie, qui a été assassinée en fin de saison 2, est bel et bien morte et selon Jonathan Nolan, l'autre co-créateur de Westworld, elle ne sera pas de retour. James Marsden, qui interprète Teddy, fait également partie de ceux qu'il faudra oublier dans cette saison. On se rappelle qu'il s'est suicidé devant Dolores, il y a 2 ans, mais même si elle a récupéré son âme dans une sphère, elle a transféré son esprit dans le sublime, ce qui implique que les données ont été effacées sur le support. Il reste un doute sur certains et des surprises sont possibles, comme un retour éventuel de Simon Quaterman, alias Lee Sizemore, ou Rodrigo Santoro qui interprète Hector. Bon, pour le deuxième c'est sûr, on l'a vu dans la bande-annonce.
Dernier point et peut-être le mystère le moins difficile à résoudre si on a regardé les trailers de la saison 3. Même si William se retrouve en fin de saison 2 dans une zone abandonnée de Westworld, on sait qu'au moins 2 zones du parc sont toujours en fonction, à moins qu'il y ait encore une fois plusieurs lignes temporelles. En tout cas, la zone Westworld a toujours l'air d'exister, on peut y ajouter l'époque de l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, où Maeve et Hector ont l'air d'évoluer. J'en ai parlé un peu plus tôt, un monde médiéval existerait bien, mais on a déjà constaté l'existence du monde Shogun, du Moyen-Âge japonais et du monde Raj qui se déroule en Inde. Les showrunners ont dévoilé il y a quelques temps que le monde de l'Antiquité romaine du film original devrait accompagner le monde médiéval. Mais il reste un monde qui n'a pas été évoqué par les showrunners ni par les différentes analyses que j'ai pu voir, c'est le monde du futur qui est montré dans la suite du film Westworld qui s'intitule Future World. Est-ce que cette réalité qu'on voit dans la bande-annonce où évoluent Charlotte, Bernard, Dolores et Caleb n'est pas tout simplement un autre monde alternatif qui aurait été créé par Delos, en plus des autres mondes du parc? C'est une théorie un peu tirée par les cheveux qui nous rapproche plus de Matrix, mais tout est possible dans les esprits tordus de Joy et Nolan, donc j'attends de voir ce qui nous sera proposé dans quelques jours.